C'était un souverain sacrificateur. Et si on ramène aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en Jésus, la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs selon Apocalypse. Donc, comme la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs, nous comprenons qu'il y a quelque chose à faire parce que vous savez, parfois on dit que non, comme si le pasteur ne peut pas avoir un genre de problème, c'est un mensonge, je vais raconter des histoires. Le pasteur a même tous les problèmes du monde. L'ancien a tous les problèmes du monde. Ça veut dire quoi? Voici un souverain sacrificateur qui avait des problèmes. Et ici, on lui donne un secret en ce qui concerne le diable. Et c'est très court et c'est très facile pour le combat spirituel. C'est très facile pour avoir la victoire sur l'ennemi. Tu ne te fais pas mal à la tête. Même pas. Donc je reprends dans l'Apocalypse, nous sommes tous des sacrificateurs. Pour Dieu le Père, c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse. Donc, les choses ont changé. S'il fallait parler à la manière des hommes, nous sommes tous des pasteurs. Tous. Nous sommes tous des conducteurs quelque part. Il y a quelqu'un qui conduit quelque part, c'est vrai ou faux? Mais c'est vrai, il y a quelqu'un que tu conduis quelque part, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ton enfant, ton épouse, c'est pas. Il y a quelqu'un que tu conduis quelque part. Et c'est comme ça, je conduis tel et tel aussi me conduit. On se conduit tous. Je peux être ignorant à tel endroit, toi tu as la connaissance, toi tu me conduis. C'est pas parce que je suis pasteur, tu peux me conduire. Parce qu'il y a des domaines, des secteurs où je suis ignorant, je connais rien, je suis un profane. Mais toi qui as la connaissance là, tu peux me conduire. Et en toute humilité, je vais reconnaître que tu as reçu cette grâce et tu vas me conduire. C'est très important. C'est ça qu'il faut casser l'orgueil. Il faut briser l'orgueil quand on va avancer dans la vie. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'orgueil. Si moi je sais que tu as reçu une grâce et que cette grâce-là peut me permettre de le connaître, de le rencontrer ou d'avoir un plus dans ma vie, non, je vais me plier volontairement et humblement. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie, merci. Et l'hypocrisie, c'est ce qu'on dit l'hypocrisie. Vous savez ce que hypo veut dire? Non, hypo veut dire bas. Donc, bien aimé, ça veut dire quoi? Dans Zacharie 3, le Seigneur insiste beaucoup, il faut qu'on donne ça au peuple de Dieu. Zacharie 3, je reprends, même pour le combat spirituel, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Parce que dans Zacharie 3, on s'attaque directement au diable. Directement. Et c'est ça que la Bible dit quelque part, si vous lisez bien, la Bible dit quelque part, résistez à qui? Au diable. Il fuira loin de vous. Ici, on ne dit pas de résister aux démons dans ce verset-là. Donc ici, je crois que c'est Paul qui en parle, il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. On s'adresse à chaque chrétien, à chaque âme qui a cru en Jésus. Il peut résister au diable, pas aux démons. Or, le diable est plus fort que les démons. Ça veut dire que notre niveau spirituel est élevé. Il faut bien comprendre cela. Tous ceux qui ont cru en Jésus ont un niveau spirituel très élevé. Très élevé. Il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'on nous dit donc on peut résister au diable. À mon abaissement, on résiste. Parce que Christ nous a donné capacité, toutes les capacités. Donc, quand la Bible dit maintenant que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, il faut comprendre. La révélation aussi, on va enseigner là-dessus après, concernant la révélation. C'est que quand tu es avec ton frère et ta soeur, ou à la maison, dans ses eaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Ne t'attaque pas ton frère, mais attaque-toi à la domination qui agit en lui, à l'autorité qui agit. Et attaque-toi au prince du monde des ténèbres qui a pris contrôle de ses pensées, de son cœur, de sa vie. Ou à l'esprit méchant qui l'influence depuis le royaume, enfin pas le royaume, depuis les lieux célestes diaboliques. Donc il faut faire attention. Et quand maintenant, parce qu'il faut voir, il faut comprendre les manifestations des agents du diable, comment le diable agit.
Donc le diable, à un moment donné, peut agir sous forme de serpent aussi, de scorpion. Il a une puissance. Mais Jésus dit qu'il nous a donné quoi? Le pouvoir. Ou si vous voulez, prenons l'autorité. Mais ça dépend des versions, de marcher. Mais en ce qui concerne le combat, il faut comprendre. Quelqu'un m'a dit un jour, non, on ne peut pas attaquer le diable. Oui, peut-être qu'on ne peut pas l'attaquer. Mais on peut attaquer les principautés. Dès que je m'attaque à mon frère, à ma soeur, je vais attaquer une principauté, je vais attaquer ceci, je vais attaquer cela. Et quand j'atteins maintenant un certain niveau, je peux prier le Seigneur de réprimer le diable. C'est très important. Réprimer le diable, Père, ô Éternel, on va dire, réprime le diable. Réprime. Il y avait donc des problèmes. Le souverain sacrificateur dans Zacharie 3, la Bible dit ceci. C'est Zacharie, je crois, c'est Zacharie qui parle. Au premier verset, il me fit voir Josué, le souverain. Il y avait des sacrificateurs, mais ici, souverain, vraiment ça comme ça, sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. On a déjà vu ça plusieurs fois, ce n'est pas faux. Tous ceux qui sont au service, tous ceux qui sont enfants de Dieu, comme vous ne manquez pas, ce n'est pas un démon qui nous accuse, c'est Satan qui nous accuse. Comme il a accusé Job, il a accusé Josué, souverain sacrificateur. Ce n'est pas le même Josué qui a succédé à Moïse, non. Ce n'est pas le même Josué, c'est un autre Josué. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Josué, le souverain sacrificateur, était dans le péché, dans le mal. Maintenant, l'Éternel s'est révélé à son prophète Zacharie, ou Zacharie, selon qu'on veut. Il lui montre. Il montre comment le diable accuse. Or, si vous voulez, vous voyez le livre de Job et vous voyez le livre de Zacharie, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs, je ne sais pas le terme qu'il faut utiliser ici, plusieurs siècles. Vous dites quoi? Le diable accuse. Et quelque part même aussi, dans la Nouvelle Alliance, on parle de l'accusateur des frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le combat spirituel, il faut qu'on comprenne qu'il y a quelqu'un qui nous accuse toujours sur le diable. Et pour qu'on ne soit plus accusé, il faut qu'on soit propre. C'est lui qui nous induit à l'erreur. Et c'est lui qui fait tout pour nous accuser. C'est lui qui nous attire par ses tromperies et ses séductions. Et c'est lui qui fait tout pour nous accuser. Notre Dieu ne voit-il pas? Notre Dieu voit très bien. Mais le diable aussi fait son travail. Il est l'accusateur. Pour comprendre le combat spirituel, bien aimé, il ne faut pas dormir là-dessus, sachant que le diable nous accuse. Jour et nuit, en tant qu'enfant de Dieu. Il sait que nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Et il dit à l'Éternel, regarde ce que tu fait. J'ai dit, prenez l'exemple de Job seulement. Comptez le nombre de livres qu'il y a entre Job et Zacharie. Or, Zacharie, selon ce qu'on a, est avant dans la Chine. Et directement, il y a aussi ces 300 ou 400 ans comme ça, où l'Éternel s'est tué avant de revenir encore par le peuple. Là où Matthieu commence et la Bible de Jésus et tout ça. Donc, quand on essaie de voir, il y a beaucoup de temps pour dire que l'accusateur reste le même. Il faut se repentir. On ne peut pas entrer dans le combat, dire à l'Éternel de réprimer le diable sans une vie sincère de repentance. De repentance, de sanctification. Donc, ici il dit, il me fit voir Jésus le souverain sacrificateur debout devant l'âme de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pour accuser devant qui? L'ange de l'Éternel. Oui, devant l'Éternel. Ne vous dérangez pas.
il a accès. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprenne. Satan, que l'Éternel te reprenne. Satan, que l'Éternel te reprenne 2 fois. Lui qui a choisi Jérusalem, à la place de Jérusalem, tu peux mettre ton nom, ou ton nom de famille, ou le nom de ta famille, ou le nom de ton fils, de ta fille, de ton époux, de ton épouse. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3. Or Jésus était couvert de vêtements sales. On comprend qu'est-ce que le péché. Et il se tenait debout devant l'ange, un souverain sacrificateur qui avait des vêtements sales. Là, verset 40, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Jésus, vois, je t'enlève ton iniquité. Et je te revins d'habits de fête. Je dis verset 5, comme met sur sa tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête, et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Jésus cette déclaration. Ainsi par l'Éternel des armées, verset 7. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes pavés, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ici c'est au ciel, bien entendu. Écoute donc Jésus, souverain sacrificateur, de tes compagnons, qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur Roger. On parle déjà de Jésus. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Jésus. Il y a 7 yeux sur cette pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, j'enlèverai l'iniquité de ce pays. En un jour, en un seul jour. En ce jour-là, on reprend le jour, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sur la vigne et sur le figuier. Que l'Éternel reprenne Satan. Quand tu es dans le combat, utilise les termes bibliques, chrétiens, bibliques, par le Saint-Esprit. Tu peux dire à l'Éternel de réprimer la sorcellerie, de réprimer l'éclat, de réprimer les démons, de réprimer. C'est très important dans le combat spirituel. C'est ce que nous allons faire. Donc, bien mes frères et sœurs en Jésus, vous comprenez ici qu'avec le souverain sacrificateur Jésus, il y avait un problème. La Bible dit ici que ses vêtements, il était couvert de vêtements sales. On a dit de réprimer, puis il y avait la victoire. Mais il y avait un problème. Ses vêtements étaient encore sales. Et c'est quand il change de vêtements qu'on lui annonce de fortes choses maintenant. Vous dites que les vêtements sales, même si tu as la victoire, même si tu as réprimé tous les sorciers, le diable même, si tes vêtements restent sales, il y a des choses que l'Éternel ne te révélera jamais. Il faut que tes vêtements changent. Il y en a qui croient que parce qu'ils sont dans la victoire, parce qu'ils ont la victoire, c'est que ça va. Non. Il y a un problème de vêtements sales. Tes vêtements sont-ils propres? Est-ce que c'est parce que tu manges tous les jours? Je peux manger tous les jours. Je peux avoir tous les jours. Je peux avoir tout. Je peux être ma vie de tout. C'est que j'ai la victoire. Il n'y a plus de couche de nuit. Il n'y a plus de repas de nuit. Il n'y a plus de ceci. Il n'y a plus de cela. C'est possible. Et ça ne veut pas dire que mes vêtements sont propres.
que j'ai déjà changé de vêtements. Les vêtements, ça représente l'iniquité, représente le péché. Et vous avez vu la suite, c'est là où on vous révèle maintenant des choses fortes. Il y a un germe qui viendra. Et il y a des choses que je vais faire en un seul jour. Vous êtes à quel? Ce que nous allons faire en tant que. Donc, bien aimé, il faut réprimer. Il faut utiliser ce mot exact. Parce que je crois que c'est la même chose qui est dite par vous. Que l'Éternel te réprime. Il y a quelqu'un qui reste à dire que l'Éternel te réprime rudement. Que l'Éternel te réprime rudement. Amen. Il y a une version qui dit que l'Éternel te tense. Tenser, il y en a qui connaissent aller chercher notre diplôme. Et même dans le diplôme, dans le dictionnaire. Les autres disaient tenser aussi. Mais dans la simple version réprimée, Éternel, je te prie de réprimer le diable, réprime la sorcellerie, réprime ceci, réprime cela, réprime les clans, réprime les associations, réprime ceci, réprime cela, réprime les esprits les démons il faut réprimer. On s'est rendu compte ici que dans ce sens, on réprime les esprits méchants. On réprime les esprits méchants, les esprits de contrôle, les esprits de poursuite, les esprits d'envoûtement, les esprits d'égarement, les esprits de destruction, tous les esprits mandatés par le mal des ténèbres, les esprits de séduction, les esprits de tromperie. On prie l'Éternel pour qu'il réprime tous ces esprits-là. Les esprits, tous les esprits que vous pouvez imaginer. Tous les esprits que vous pouvez imaginer. Et à force de faire ça chez vous, dans votre maison, dans votre corps, dans votre âme esprit, à force de confesser ce verset, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer. Les choses vont changer. Et imaginez un peu, à force de faire cela, vous vous repentez. Vous dites, Seigneur, je me repens. J'arrête mes vêtements ça. Oui, Seigneur, pour que tu me donnes d'autres vêtements. Parce que je sais qu'il y a des choses à dire. Tu as des choses à m'annoncer. Vous allez voir que toutes ces choses vont ensemble. Toutes ces choses vont ensemble. La victoire va avec la sanctification. La sanctification va avec la révélation. Celui qui est dans la victoire ne peut que se sanctifier. Et celui qui se sanctifie ne peut qu'avoir la révélation. Celui qui a la révélation ne peut qu'être dans la victoire. Et celui qui est dans la victoire ne peut que se sanctifier. Celui qui se sanctifie est dans la victoire. Celui qui est dans la victoire, la révélation. Les trois choses vont ensemble. Les trois choses, on ne les dissocie pas. Celui qui se sanctifie à la révélation. Celui qui se sanctifie dans la victoire. Celui qui a la victoire doit se sanctifier. Et il se sanctifie dans la révélation. Si j'ai la révélation, il faut que je sois dans la victoire. Et j'ai la victoire, je me sanctifie. N'oubliez jamais ces trois choses-là qui vont ensemble. Et si vous avez ces trois choses, vous avez tout reçu. Mais les enfants de Dieu peuvent chercher un peu plus, comme je vois dans certaines assemblées, ou dans certaines familles, dans certaines maisons, les gens recherchent plus la victoire. Certains ne veulent pas la gloire. Allez dans les assemblées, vous allez voir, il y en a qui recherchent la victoire et d'autres la révélation. Il y a des assemblées où on ne recherche que la victoire. Seulement la victoire, seulement la victoire. Et on donne un nom, comme le combat spirituel qui est le ministère, et ils ne sont que dans la victoire. D'autres, vous allez entendre si c'est révélation, quoi là, et ils ne sont que dans la révélation. C'est pas bien. D'autres ne sont que dans la sanctification, non. Les trois ensemble, comme on a vu là dans Zacharie. Il y a la victoire, il y a la sanctification, il y a la révélation. Un enfant de Dieu complète à ces trois choses. Il met ensemble, il complète à les trois choses. Et maintenant, avec ces trois choses, tu peux déjà avancer sans crainte, sans peur, sans paniquer, sans hésiter. Parce que dans la révélation, tout ce qui est caché revient. Dans la sanctification, les vêtements sont changés. De l'impureté, tu passes à la pureté. Des injustices, tu passes à la justice. Et maintenant, dans la victoire, c'est la défaite. Parce que tu dis, hey, je fais comment? L'Éternel te donne la victoire.
Il faut travailler ces trois choses. Et spirituellement, vous serez très stable. Ceux qui ont les bouches de nuit, vous attaquez. L'Éternel réprime les esprits soit les esprits vagabonds, soit les esprits de quoi, les esprits de. Tous ceux qui ont les repas de nuit, on attaque toutes ces choses. Mais il faut dire l'Éternel. Il faut prier l'Éternel pour qu'il nous réprime. C'est le mot exact que vous en supplie, le mot exact, vous vous réprimez. Vous allez voir des choses périr. Et en réprimant comme ça, vous allez voir que même votre attitude va changer quand vous avez force de dire ça. Vous continuez à vous sentir, vous allez voir que les choses vont changer. Parce qu'en réprimant le diable, en réprimant les démons, vous allez voir que même les démons, comme vous dites, à prier l'Éternel pour qu'il réprime, ces démons ont une influence sur vous, sur votre attitude, sur le péché que vous faites et tout. Ce qui fait que votre conscience sera pleine maintenant. Il y a des choses qui peuvent vous échapper. La révélation va agir. L'ouverture d'esprit est là. Amen. On va prier maintenant l'Éternel, chacun selon que l'Esprit va le conduire. Au nom de Jésus,